Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ très fort en poussant des cris de victoire, des cris de louange? Acclamons le Seigneur Jésus plus fort. Gloire à l'agneau, gloire à celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Nous sommes très heureux de partager ce culte spécial avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse tous les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Nous allons introduire ce temps de louange et d'adoration avec la prière. Et je vous demande de vous incliner avec moi dans la prière et prions. Notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous croyons que tu es le Dieu qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Nous voulons te prier et te recommander ce temps de prière entre tes mains. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu sois au contrôle, que tu prennes contrôle de toutes choses et que toutes les personnes connectées qui suivent ce culte reçoivent la vie de Christ chez elles. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Dis Amen en acclamant le Seigneur Jésus très fort. Alléluia. Donne-moi un amen de victoire. Alléluia. Donne-moi un amen de résurrection. Alléluia. Nous allons à présent nous incliner dans l'adoration. La Bible déclare que tout ce qui respire loue le Seigneur. Et nous allons nous prosterner devant le nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et je t'invite à te disposer de là où tu es. Nous allons adorer le Seigneur avec le cœur de louange. Alléluia. Je t'invite à prendre une position afin d'adorer le roi des rois. Celui-là même qui te donne cette vie en ce jour. Alléluia. Bénissons comme le Seigneur. Je t'avais méprisé à mes yeux, Seigneur. Pardonne-moi. J'avais cru au mensonge des hommes que tu es incapable de m'aider. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié. Son
grand, au-dessus des montagnes. Que tu es grand. Ah, proclame-le, proclame-le. Que tu es grand. Dans les cieux et sur la terre, tu es grand. Que tu es grand. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus très fort. Je pensais que tu allais l'acclamer avec des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de louange. Célébration à Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga. Le lion de la tribu de Juda. Le soleil de justice. Celui qui était, qui est et qui revient. Alléluia. Yes. Yes. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit célébré. Non, donne-moi un amen de victoire. Amen veut dire, amen veut dire ainsi soit-il. Que le Seigneur soit célébré. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit exalté. Qu'il reçoive la louange, la puissance et la gloire. Alléluia. Après ce temps d'adoration, je voudrais t'inviter, pour toi qui suis ce culte en ligne, saisis ton mouchoir. Également pour nos frères et sœurs ici avec nous, on va saisir nos mouchoirs. Et nous allons nous apprêter à célébrer, à danser à la gloire de Jésus-Christ. La Bible dit, David était un grand roi, mais il a oublié son titre, sa notoriété, et il a tout abandonné pour louer le Seigneur. Alléluia. Avec le cœur de louange, célébrons le Seigneur, célébrons le Seigneur. Yeah. Nous voulons glorifier l'Éternel et vous inviter à venir en Israël avec nous pour célébrer Jésus-Christ ressuscité. Alléluia! Amen! Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme
Amen. Il a vaincu l'esprit de la mort, il a vaincu le pouvoir de la mort, il est ressuscité. Alors il est vivant, tu vas pousser des cris de joie. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Alors il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Quelle est la situation que tu traverses? Le problème que tu vis. Regarde à Jésus. Fais-le de tout ton cœur, car Jésus est vivant, il n'est pas mort. Quelle est la situation que tu traverses dans ton foyer? La maladie qui te suit depuis des années. Pendant que tu m'écoutes, reçois ton miracle, car Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, oh, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Allez-y en Israël, vérifiez dans le tombeau. Le tombeau est vide, comme il nous l'avait promis. Il est ressuscité assis à la droite du Père. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Alors il est vivant, oh, Jésus est vivant, il n'est pas mort.
Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Ton acclamation n'est pas à la dimension de la louange. C'est cela la parole de Dieu. Jésus-Christ est merveilleux. Et c'est toujours un plaisir pour nous de nous retrouver dans sa présence. Voyez-vous, on peut passer des heures, des années sans se lasser de sa présence. Parce que cette présence-là nous apporte la vie. La Bible dit qu'il envoya sa parole. En Somme, la Bible dit il envoya sa parole et les fit sortir de la force au lion. C'est l'heure maintenant pour nous d'écouter la parole de Dieu. Et Dieu a choisi son serviteur, Yves Tchoumou, qui va nous édifier à la lumière de la parole de Dieu. Mais avant, nous allons donc rendre gloire au Seigneur avec le cœur de louange avant de recevoir le pasteur pour la prédication. Alléluia. Il n'est que toi, Jésus. Lorsque tout est difficile, c'est toi qui viens. Alléluia. Dieu, mon Dieu, tout est si difficile dans ma vie. Dieu, mon Dieu, beaucoup me demandent où est ton Dieu. Tout au fond de moi, mon âme est tout abattue. Mais ta main puissante m'a toujours protégé en ta présence. Oh Dieu, même si je pleure, je me souviendrai. Oh Dieu, jusqu'ici ta main m'a soutenu. Je dis à mon âme, espère en Dieu, car oui, je l'adore. Oui, même si je pleure, je me souviendrai. Oh Dieu, jusqu'ici ta main m'a soutenu. Je dis à mon âme, espère en Dieu, oui, je l'aime. Même si je pleure, je me souviendrai. Oh Dieu, ta main m'a soutenu. Ok, gloire à Dieu. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Nous te disons merci, notre Dieu, notre Père. Tu es vivant, tu es tout-puissant. En toi, il n'y a point de variation d'ombre. Nous te disons merci, Seigneur notre Dieu, pour cette occasion que tu nous donnes d'écouter ta parole. Seigneur, s'il te plaît, permets que je sois un canal pour transmettre ton message. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. On s'élève et on acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le texte que nous allons lire aujourd'hui, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, du verset 14 au verset 22.
Je fais la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est une lettre qui a été adressée à l'église de Laodicée par l'apôtre Jean lorsqu'il était sur l'île de Patmos et qu'il a eu la révélation. Apocalypse veut dire révélation. Lorsqu'il a eu la révélation. Ici, il y a des lettres qui ont été adressées à 7 églises. Nous parlons de l'église de Laodicée aujourd'hui. Le thème Laodicée a une définition qui colle avec le message que Dieu adresse ici à son peuple. Laodicée, le mot revêt plusieurs sens. Premièrement, Laodicée veut dire droit du peuple, ou encore domination du peuple, ou encore vengeance du peuple. C'est le Seigneur lui-même qui fait cette lettre. Et la lettre est adressée à l'ange de l'église de Laodicée. Par définition, ange veut dire messager. Et donc, c'est le pasteur ou le dirigeant établi sur l'église ici qui est appelé l'ange. Donc, la parole de Dieu lui est adressée. Le Seigneur Jésus, en s'adressant à l'église de Laodicée, se présente. Il dit ceci. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. L'Amen, ce qui veut dire que cela soit ainsi. C'est-à-dire que quand on dit Amen, c'est fini. Le Seigneur Jésus établit ici que lui, il a le dernier mot. Il est le dernier. Il s'élèvera le dernier. Il est au commencement parce qu'il dit que il est l'Amen, le témoin fidèle, le véritable et le commencement de la création de Dieu. Donc rien n'échappe au Seigneur. Il a le contrôle de tout. Il a le contrôle de tout. Et cette église-là, de Laodicée, avait une spécificité. Avant d'en arriver là, je voudrais dire ce soir que mon thème est une vie tiède. Une vie tiède.
Lorsque le Seigneur se présente, il va maintenant adresser son message. Il dit, je connais tes œuvres. Le Seigneur connaît nos œuvres. Le Seigneur connaît chacun de nous. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, en détail. Le Seigneur connaît chacun d'entre nous. Si tu es assis, il sait. Si tu es couché, il sait. Si tu sors, il sait. Si tu es au fond de l'eau, il sait. Même dans la nuit, il te voit clairement, comme tu me vois actuellement. Donc, il dit, je connais tes œuvres. Tout ce que tu commets là, je connais. Et je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Avec le Seigneur, soit on est froid, soit on est bouillant. Et ici, l'église de Laodicée n'est pas une église froide. Ce n'est pas non plus une église bouillante. Elle est quoi? Elle est tiède. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous êtes au froid, c'est que vous êtes du côté de Satan, vous appartenez au diable, vous pratiquez les œuvres des ténèbres. Si vous êtes bouillant, vous êtes du côté de Dieu, donc vous agissez selon le plan et le programme de Dieu. Mais il dit que tu es tiède. Et parce que tu es tiède là, je te vomirai. Pourquoi le Seigneur dit ici que l'église est tiède? Voilà la raison, les raisons valables. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, la ville de Laodicée était une ville riche. Riche, immensément riche. Il y avait des hôpitaux qui soignaient les yeux. Il y avait même une source où on allait pour se baigner, une source tiède où on allait pour se baigner, qui était une source qui guérissait les malades. Lorsqu'il y a eu une situation, le gouvernement romain a voulu aider à rebâtir les ruines à Laodicée. Le peuple de Laodicée a refusé parce qu'ils avaient de l'argent dans leur caisse et qu'ils n'avaient besoin du soutien de personne pour se reconstruire. C'était donc une ville où on trouvait tout. À cause de ça, parce qu'ils étaient riches, parce qu'ils étaient complets, ils avaient la santé, ils avaient toutes sortes de choses. Et il y avait même les plus grandes usines de textiles se trouvaient à Laodicée. Donc, ils n'avaient vraiment besoin de rien. Et aujourd'hui, il y a des gens qui refusent d'accepter le Seigneur, de marcher avec le Seigneur parce qu'ils sont riches, parce qu'ils n'ont besoin de rien. Et donc, ils n'ont pas besoin du Seigneur. Mais ici, ce qui est malheureux, c'est que c'était une église. Hein? C'était une église. C'est une église qui a été évangélisée par l'apôtre Paul. Il en parle dans les épîtres, il en parle. Du côté de la Phrygie, il en parle. C'est une église qui a été évangélisée, qui a été gagnée par l'apôtre Paul. Donc c'était une église, mais qui a sombré. Et qui a dit qu'elle était riche et qu'elle n'avait besoin de rien. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ne sont ni bouillants, ni froids. Le Seigneur dit, alors, sois bouillant ou sois froid. Il ne prend pas de demi-mesure. Il prend en entier. Donc, si tu es tiède, lui, il ne te prend pas. Il va te vomir. C'est-à-dire que tu ne feras pas partie de son plan et tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle un chrétien tiède? C'est un chrétien qui fait du syncrétisme. C'est-à-dire
il prend un peu de bien, il prend un peu de mal, il ménage. Il est chrétien. Et puis, il est dans l'église. Il chante les louanges. Il a des responsabilités. Mais il est adultère. Il est menteur. Il est voleur. Il est corrompu. Et il est dans l'église. Et il y a des gens qui disent que lorsqu'ils vont pécher, ils vont dire que bon, le Seigneur lui-même sait que nous sommes pécheurs et que nous sommes faibles. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit pour que nous soyons forts, pour que nous puissions triompher du péché. Mes chers frères et sœurs, je veux vous dire ici que le Seigneur Jésus-Christ est mort à cause du péché. C'est parce que les hommes sont pécheurs, ils pratiquent le péché. Et le père du péché, c'est le diable. Le père du péché, c'est le diable. Celui qui pratique le péché, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc celui qui pratique le péché est déjà condamné à mort. Et donc si on est chrétien, on ne peut pas se vanter de pratiquer le péché. Ou on ne peut pas se satisfaire de vivre dans le péché pour dire que vraiment nous on est faibles. Le Seigneur lui-même sait. Le Seigneur nous a donné la force de triompher. Il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous permet de triompher du péché. Et je vais vous dire également que le temps n'annule pas la condamnation de Dieu. Quand, par exemple, quelqu'un m'a fait du mal, s'il est parti en voyage et qu'il revient 10 ans après, et puis il vient me saluer, je dis, je ne te salue pas. Il y a un problème entre nous. Les gens qui sont autour vont dire, ah, depuis 10 ans, il est parti en voyage là. Tu as ça encore dans ton cœur. Tu n'as pas pardonné. C'est comme ça que Dieu est. Si tu as péché, même depuis que tu es petit, si tu as péché, ton péché est enregistré. Le temps n'efface pas le péché. Ce qui efface le péché, c'est le sang de Jésus versé à la croix. Et le procédé, la voie qu'il faut utiliser pour que le péché soit effacé, c'est la repentance. Il dit, parce que tu n'es ni bouillant, que tu n'es ni froid et que tu es tiède, je te vomirai. Repends-toi. Se repentir, c'est changer de chemin, changer de voie, changer sa façon de faire, de se comporter. Parce que le Seigneur Jésus, lui, il ne change pas. Sa parole dit que si vous êtes infidèle, lui, il demeure fidèle. Il ne change pas. Alors, le Seigneur donne ici une occasion à l'église de Laodicée. Il dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, parce que tu ne sais pas que tu es misérable, parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Alors, la plupart du temps, les gens qui sont tièdes ne savent pas qu'ils sont malheureux. Ils ne savent pas qu'ils sont pauvres et qu'ils sont misérables. Ils justifient leur position. Ils disent même des choses pour dire que, ah, ceux-là, c'est les super saints. Il faut les laisser dans leur façon de faire. Mes chers amis, le Seigneur Jésus revient bientôt. Et chaque personne doit soigner sa façon de vivre, sa vie chrétienne. La vie chrétienne est un moyen de préparation pour entrer au ciel. Le salut peut être comparé au bac que nous obtenons pour aller à l'université. Et donc, lorsque nous avons le salut, nous pouvons entrer à l'université. Mais il y a des gens qui s'arrêtent au bac. Ils ne font rien. Et puis après, ils sont dans la rue, ils boivent. Donc, si vous avez le salut, vous devez travailler votre salut pour entrer dans le royaume des cieux. Ici, on parle à une église qui a reçu le salut de Dieu, mais qui s'est refroidie. Je voudrais m'adresser ce soir à tous ceux qui se sont refroidis, à tous ceux qui ont commencé à marcher dans les pas du péché, à tous ceux qui sont tombés dans le péché, à tous ceux qui sont devenus orgueilleux, à tous ceux qui sont malheureux maintenant, qui vivent une situation. Je vais vous dire que le péché est très dangereux. Le péché est un poison. Et on ne peut pas sortir du péché comme ça. Pour dire que moi j'ai commis le péché, bon, je ne fais plus. Non.
Si tu n'as pas péché, c'est une bonne chose. Mais une fois que tu tombes dans le péché, il te faut à nouveau la repentance et la délivrance pour que tu sors du péché. Alors, ne jouons pas avec le péché. Ne nous amusons pas avec le péché. Le péché nous rend misérables. Le péché nous rend pauvres. Le péché nous voit aveugles et le péché nous rend nus. Alors qu'on ne sait pas qu'on est nus, alors qu'on ne sait pas qu'on est malheureux, le péché nous enfonce et nous éloigne de Dieu. Et petit à petit, nous devenons des agents du diable. Il dit, je te conseille de venir et d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Le sang de Jésus nous purifie. Donc, quand il dit, venez acheter de moi, il dit, je vous donne ma vie. C'est-à-dire que le sang de Jésus nous purifie, nous rend plus blancs que la neige, des vêtements blancs. Le sang de Jésus nous purifie. Soumettons-nous à Dieu. Aujourd'hui, si tu es chrétien et tu constates qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des prières qui ne sont pas exaucées, il faut fouiller. Peut-être que tu es devenu tiède. Il faut te repentir. Le diable nous attaque. Les démons nous attaquent. À chaque minute, à chaque heure, nous sommes espionnés par les démons espions qui viennent pour voir si tu es en train de prier. Tu viens pour voir si tu es en train de commettre le péché. Et il s'en va rendre compte au diable. Et le diable envoie donc des agents pour venir t'attaquer et te nuire. Alors, il faudrait que nous soyons vigilants parce que nous sommes engagés dans un combat. Et ce combat-là, il faudrait que chacun de nous puisse le gagner en travaillant sa vie pour qu'il soit bouillant tout le temps. Sinon, vous allez perdre le combat. Il dit que tu es aveugle. Ben viens, moi je vais te donner colis. Alors qu'eux, ils ont école de médecine, ils ont des produits de guérison pour les yeux. Le Seigneur dit que viens, je vais te donner colis, tu vas mettre dans tes yeux. Comme ça, tu vas voir clair. Celui qui pratique le péché et celui qui ne pratique pas le péché n'ont pas la même façon de voir les choses. Aujourd'hui, là, l'église est devenue tiède parce que l'église copie le monde. Le monde est entré dans l'église. Et on dit que nous sommes devenus modernes. Il faut avancer avec le temps. Mais la Bible dit Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Le Seigneur Jésus ne change pas. Alors, nous ne devons pas changer au gré de la mode, de la dite civilisation dans laquelle nous vivons. Mais nous devons considérer les voies du Seigneur. Alors, moi je reprends, dit le Seigneur, et je châtie tout ce que j'aime. Le Seigneur nous aime. Est-ce que nous voulons le châtiment? Est-ce que nous attendons le châtiment de Dieu? Pour ne pas être châtié, le Seigneur dit, répands-toi. C'est-à-dire, abandonne ta mauvaise voie. Parce que le Seigneur nous aime, il nous envoie ce message aujourd'hui. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Un peintre anglais a fait un tableau. Et sur ce tableau, on voit le Seigneur Jésus qui est dehors et qui frappe à la porte. Comme il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Donc il a fait un tableau. On voit le Seigneur Jésus qui est à la porte et qui frappe. Et quelqu'un est venu poser la question au peintre, M. Hans. Il lui a demandé, bon, je vois que vous avez peint un tableau, Jésus qui frappe à la porte, mais il n'y a pas de poignée. Pourquoi? Il a dit oui, parce que c'est le poignet ou bien la poignée. Il dit parce que le poignet se trouve à l'intérieur. C'est celui qui entend que le Seigneur frappe, c'est lui qui ouvre. Le Seigneur ne peut pas forcer la porte pour entrer.
Et ici, le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc si quelqu'un entend la voix, je voudrais demander à quelqu'un d'entendre la voix du Seigneur qui sonne aujourd'hui et qui dit d'être bouillant, de ne pas être tiède, de se repentir parce qu'il est devenu tiède. Et le Seigneur va entrer dans votre cœur. Alors, comme je disais, c'est une histoire de combat. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra. Est-ce que quelqu'un qui dort peut vaincre? Vaincre veut dire que vous êtes en train de faire un combat. Quand il y a Coupe d'Afrique des Nations, il y a un vainqueur qui sort et on lui donne le trophée. On dit qu'il est champion d'Afrique, il est champion du monde. Pourquoi? Parce qu'il a combattu avec les autres sur le terrain. Et finalement, il est sorti le vainqueur. Donc ici, Jésus dit que la vie chrétienne là, c'est un combat. Et que pour arriver au ciel, il faut vaincre. Il dit comme moi, j'ai combattu et j'ai vaincu. Si quelqu'un combat de la même façon que moi et qu'il arrive à vaincre, il s'assiera sur mon trône avec moi, comme je me suis assis sur le trône de mon Père. Mes chers frères et sœurs en Christ, il faut travailler. Il faut combattre. Il faut lutter. Il faut prier. Il faut chercher le Seigneur. Et le Seigneur va nous donner le Saint-Esprit qui va nous permettre de vaincre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour terminer donc, au verset 22, il dit, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous avez une oreille, alors entendez ce que l'Esprit dit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vie que tu nous donnes. Ô Dieu, délivre-nous du péché, des œuvres du péché, de la puissance du péché. Permets à chacun, à quelqu'un qui m'écoute, Seigneur notre Dieu, notre Père, de sortir de sa vision floue, de sa mauvaise pensée, de se repentir, afin, Seigneur notre Dieu, notre Père, de vaincre et de s'asseoir avec toi sur le trône. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, avant de descendre, je voudrais vous donner une pensée ce soir. Je voudrais vous donner une pensée ce soir. Voilà. C'est que nous avons un événement mondial, un événement francophone qui se déroule en Terre Sainte. On appelle la terre d'Israël la Terre Sainte. Alors, LMTV organise un moment, un voyage appelé Voyage Prestige. Nous invitons ici nos frères, nos amis, nos parents et tous les chrétiens, tous les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu en général, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes et tout ça, à venir avec nous à Jérusalem. Le voyage commence en Galilée et donc nous allons visiter avec un guide, visiter tout ce qu'il y a comme prestige en Israël. Et pendant ce temps, lorsque nous serons à Jérusalem, nous allons avoir des temps d'adoration, des temps de louange, des messages poignants. Et cela, parce que LMTV l'a voulu. Ce n'est pas un voyage qu'on fait comme d'habitude, comme un pèlerinage. Mais on a appelé ce voyage-là un voyage prestige.
Et le prix est abordable. Des hommes de Dieu, des hommes de qualité seront avec nous dans ce voyage-là. Et nous aurons ce groupe musical que vous voyez là, qui sera avec nous également dans ce voyage. Et le voyage s'effectuera du 6 au 14. Donc, ce n'est pas cher. Rentrez en contact avec LMTV, il y a des numéros qui s'affichent au bas de l'écran et vous verrez, il y a des gens pour vous recevoir et pour vous donner les bonnes nouvelles. Je vous annonce donc une bonne nouvelle et nous voulons que vraiment tous les frères, toute l'église, la francophonie, tous les pays d'Afrique, tous les pays d'Europe francophones, les pays d'Amérique francophones et les francophones qui sont dans les différents pays, nous vous invitons à vous inscrire afin que nous puissions être ensemble pour Jérusalem, pour Israël 2022. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je m'approche de toi, je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. J'aime quand tu acclames le Seigneur après un cantique pareil, après une prédication pleine de vie. Alléluia. Une parole pleine de vie et pleine de sens. Le Seigneur nous a entretenu sur la tiédeur et nous a fait savoir que nous ne devons pas être tièdes. Nous devons être bouillants pour l'œuvre de Dieu. À présent, c'est l'heure pour nous de témoigner notre amour et notre soutien à l'œuvre de Dieu avec nos offrandes. Et c'est justement donc l'occasion pour nous de lancer un appel à tous les frères, à toutes les sœurs, partout dans le monde qui suivait ces cultes en direct. Nous voulons que vous puissiez faire parler votre cœur en soutenant Lumière du Monde Télévision, qui a besoin de soutien pour avancer. Vous savez, la tiédeur, c'est également lorsqu'on a la capacité de soutenir l'œuvre de Dieu, qu'on refuse de le faire. Le Seigneur dit que nous sommes tièdes. Alors ce soir, je ne veux pas que tu sois tiède. Démontre que tu n'es pas tiède en apportant ton soutien à l'œuvre de Dieu pour que l'évangile continue d'être prêché et que des âmes soient sauvées. Je suis sûr que la parole qui a été donnée par le pasteur Jean-Yves Tchoumou t'a fait du bien. Elle a sûrement sauvé quelqu'un qui était sur le chemin de l'enfer. Mais tout cela, c'est grâce aux antennes et au canal de Lumière du Monde Télévision. Nous te demandons de soutenir cette œuvre où que tu sois. Tu pourras donc le faire juste maintenant à travers donc les virements bancaires ou les différents moyens qui sont juste affichés au bas de l'écran. À défaut, tu pourras le faire également en semaine. Sache que notre Dieu n'est pas injuste pour oublier tes bonnes œuvres. Shalom. Pendant que le cœur de louange nous entretient en musique, en cantique bien sûr, nous allons apporter à l'Éternel Dieu nos offrandes pour sa gloire. Celui-là qui a guéri Bathsheba, je sais qu'il peut le faire aussi pour toi, car il est vivant, il est tout puissant. Toi seul, Jésus,
Seul Jésus est capable. Seul Jésus peut changer toutes les situations. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à chacun de nous. Merci également d'avoir fait parler votre cœur. Nous le rappelons en semaine pour vous qui n'avez pas pu. Pourrez donc toujours faire parler votre cœur en apportant votre soutien à l'œuvre de l'Éternel. Et nous croyons que le Seigneur saura vous récompenser selon sa bonne volonté. Voici donc que nous nous apprêtons à nous dire au revoir. Mais avant, nous voulons rappeler, au titre des informations, ce grand événement organisé par Lumière du Monde Télévision. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou nous en a parlé. Il s'agit de la toute première conférence internationale francophone organisée en Israël. Vous savez qu'Israël est un territoire béni de Dieu. C'est par Israël que l'évangile est entré dans le monde. Après le péché de l'homme, Dieu a bien voulu se réconcilier avec l'humanité en passant d'abord par Israël. Et Israël est la porte qui nous a vu donc voir l'évangile entrer et être répandu partout à travers le monde entier. Du 6 au 14 octobre 2022, nous nous retrouverons en Israël pour la toute première conférence internationale francophone. Justement, au titre du programme, pendant le matin, nous allons donc visiter les différents sites historiques bibliques. Il s'agira pour nous de visiter le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémane, la chambre haute et bien d'autres endroits qui ont marqué la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en soirée, nous aurons des temps forts de prière, des temps d'édification, des temps de réjouissance. Et ça sera bien compté avec la présence du cœur de louange de Lumière du Monde Télévision. Est-ce qu'on peut se signaler ce soir, s'il vous plaît? Le groupe de louange sera bien avec nous en Israël. C'est vrai, pour tous les voyages souvent qui sont organisés en Israël, cela se fait la plupart du temps entre groupes de personnes. Nous n'avons rien contre cela. Mais la spécialité de ce voyage privilège organisé par Lumière du Monde Télévision, ça sera bien entendu la présence de Dieu, mais aussi la présence du cœur de louange qui sera là pour nous conduire dans les temps de louange, dans les temps d'adoration. Et justement, nous aurons également ces conférences-là qui seront données par ces orateurs de grand calibre, ces serviteurs de Dieu, au travers de qui Dieu nous fera du bien. Il s'agit de l'apôtre Traoré Sidiki de la Côte d'Ivoire. Très bon prédicateur, j'ai eu l'occasion de l'écouter. Nous aurons également le bishop Jean Titéa qui vient spécialement de la Belgique. Il a un emploi du temps très chargé, mais le Seigneur lui a demandé de mettre une pause à son agenda et il sera avec nous. Et en plus de lui, nous aurons le docteur Jonathan Berceau. Pour ceux qui sont habitués à Lumière du Monde Télévision, vous pouvez connaître la profondeur des révélations et des enseignements de cet homme de Dieu que nous aimons vraiment. Et sans oublier que nos pasteurs maison, Lumière du Monde Télévision, seront avec nous pour des temps d'écoute, d'échange, de prière, d'entretien. Et ce sera donc le pasteur Jean-Yves Tchoumou qui vient donc de nous donner ce très bon message de la part du Seigneur. Le pasteur Janikez sera avec nous. Également l'évangéliste Kwame Félix sera des nôtres. Ils seront donc avec nous pour nous édifier par la parole de Dieu. Et cela, ce sera du 6 au 14 octobre 2022. C'est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Nous le disons parce que ce sera un tournant décisif pour l'histoire de la francophonie. Les chrétiens venant de différents pays, du Togo, du Tchad, de Haïti, de la France, du Gabon, du Sénégal, de la République centrafricaine, de plusieurs pays, nous allons nous retrouver en terre sainte pour prier pour la francophonie, pour prier pour nos familles, pour chercher la face de Dieu. Parce que Jésus revient. Il n'y a plus le temps à perdre. Il faut vider l'enfer. Il faut remplir le royaume des cieux. Et nous vous donnons un appel. C'est le lieu pour nous de lancer un vibrant appel à tout le corps du Christ. Les bishops, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, les diacres, les diaconesses, les fils et les fils de Dieu. Ceux qui croyez en vous, qui croyez en la puissance de Jésus, qui croyez que Jésus-Christ est mort, ressuscité, et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, et que de là il reviendra pour juger les vivants et les morts, nous vous lançons un appel. Un seul rendez-vous, ça sera du 6 au 14 en Israël. Ne manque pas ce rendez-vous au travers lequel le Seigneur nous fera un grand bien. Je tiens à rappeler que nous sommes en collaboration avec des structures professionnelles telles Sarelto International qui donc se charge de tout ce qui est hébergement, nourriture et transport en Israël. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Tout ce qu'on vous demande, c'est de juste contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Nous le rappelons,
le nombre de places est limité. Il ne faut pas que je vous dise des contre-vérités. Le nombre de places est limité. Ce que vous avez à faire, là maintenant, appelez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et je le rappelle, la date limite pour les inscriptions, c'est le 30 août. Pourquoi? Parce que nous voulons faire les choses de manière professionnelle, bien organiser les choses. Et vous savez que l'État d'Israël est un État qui mise assez fort sur la sécurité. Donc il est important pour nous déjà de savoir quelles sont les personnes qui y vont et comment les préparer à arriver en Israël sans qu'ils ne soient dérangés. Ne manquez pas ce rendez-vous. Appelez maintenant le numéro qui s'affiche au bas de l'écran et nous nous retrouverons en Israël pour partager 8 jours de victoire, 8 jours de triomphe, 8 jours de gloire, 8 jours d'enseignement, 8 jours de réjouissance et 8 jours de louange avec le cœur de louange hors Olam. Ne manque pas ce rendez-vous, ne manque pas ce rendez-vous. Que Dieu te bénisse. Nous prions pour la fin. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci parce que nous croyons que tu nous as fait du bien. Merci pour cette parole, surtout qui est venue à point nommé, pour nous apporter la vie. Nous prions que cette parole rallume en nous ta flamme. Tout ce qui était tiède, que la tièdeur quitte nos vies et que ta flamme envahisse nos cœurs pour que nous devenions des serviteurs agréables devant ton trône. Nous te bénissons pour Israël 2022 qui est une réussite pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Gloire, louange te reviennent à toi seul au siècle des siècles. Amen. Shalom chez vous. Alléluia. Alléluia. Nous célébrons le nom de Jésus parce qu'il nous a tant aimés. Alléluia.